Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous allons partager sur la divinité de Yahushua Mashiach. Donc, Yahushua est Elohim. Et c'est un peu là-dessus que nous allons partager ce soir, bien-aimés. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Deutéronome, chapitre 32, à partir du verset 29, à partir du verset 39. Voyez maintenant que moi, je suis, et il n'y a pas d'Élohim avec moi. Je fais mourir et je fais vivre, je blesse et je guéris, et il n'y a personne qui délivre de ma main. Alléluia. Donc nous voyons, bien-aimés, ici, dans ce passage-là de Deutéronome 32, verset 39, que le Seigneur, notre Créateur, Elohim, se présente ici en tant que je suis, et il précise quelque chose ici en nous disant qu'il n'y a pas d'Elohim avec moi. Donc il nous précise qu'il est le seul et qu'il n'y a pas d'autre Elohim à côté de lui. Donc il n'y a pas plusieurs dieux. Vous voyez, bien-aimés, il n'y a pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas plusieurs Elohim. Il y en a un seul Elohim, un seul Elohim. Et notre Elohim nous dit qu'il est le seul, il n'y en a pas d'autre avec lui, bien-aimés. Et nous allons découvrir qui est ce seul et véritable Elohim, qui est Elohim, bien-aimés. Parce que aujourd'hui, avec notamment le message sur la Trinité, bien-aimé, qui amène beaucoup de chrétiens qui aiment le Seigneur à sortir de la doctrine biblique, bien-aimé. Alors que là, nous voyons le Seigneur, Elohim, se présenter. Il dit « je suis, bien-aimé ». Hein? Et il dit encore qu'il n'y a pas d'Elohim avec lui, bien-aimé. Il n'y a pas d'Elohim avec lui. Il est le seul Elohim. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Vous voyez, bien-aimés? Et allons dans les livres de Jean, chapitre 17, à partir du verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Elohim. Toi, le seul véritable Elohim. Vous voyez, bien-aimés? Toi est le seul. Donc, on revient encore sur notre Elohim qui est seul et le véritable. Il est seul, bien-aimé. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre à côté de lui. Il n'y en a pas d'autre Elohim à côté de lui. Vous voyez, bien-aimé? Parce que Elohim, comme nous l'avons compris, bien-aimé, où on nous avait caché Elohim en nous faisant appeler notre Elohim par Dieu. Vous voyez? Qui est totalement une erreur. Parce que quand nous tapons même sur Google l'origine de Dieu, nous allons comprendre que, en fait, le mot Dieu qui est le français du latin ou du grec, comment on appelle ça, Deus, bien aimé, et chez les Grecs, bien aimé, nous voyons que le dieu grec qui était là en place, c'était Zeus. Donc vous voyez, Zeus est devenu en fait Deus pour devenir en français Dieu. Alors que chez les Grecs, le dieu qui régnait à l'époque là-bas, sur l'Olympe, c'était Zeus. Donc on nous a fait appeler notre Elohim Zeus pendant des années en disant Dieu. Vous voyez, bien aimé, on nous a totalement trompés. Vous voyez, bien aimé, l'histoire nous a totalement trompés avec la traduction de la parole du Seigneur. Alors que le seul et le véritable, c'est Elohim.
Parce que si vous demandez aux Hébreux s'ils connaissent Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Mais si vous leur demandez s'ils connaissent Elohim, oui, ils connaissent Elohim. Vous voyez, bien-aimés? Donc c'est pour ça que c'est important de revenir à la parole véritable, à l'évangile véritable, qui nous présente le créateur du ciel et de la terre. L'Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le seul et le véritable Elohim. Vous voyez? Elohim qui est le pluriel de El. Mais qui est encore notre créateur. Qui est notre créateur. Voilà, bien aimé. Le seul est véritable. Donc nous voyons, bien aimé, aussi dans Jean 17, que il est le seul et véritable Elohim. Vous voyez, bien aimé, il est le seul et véritable Elohim. Mais qui est ce seul et véritable Elohim? C'est la question. C'est le sujet du jour que nous partageons aujourd'hui, bien aimé. Qui est ce Elohim? Qui est le seul et véritable Elohim? Nous voulons connaître ce Elohim. Alléluia. Et regardons dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 20. Mais nous savons que le Fils d'Elohim est venu. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Alléluia. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Yehoshua Mashiach. Il est le véritable Elohim. Il est le véritable Elohim. Qui? Yehoshua Mashiach. Il est le véritable Elohim et la vie éternelle. Wow, alléluia. Il est le véritable Elohim et la vie éternelle. Yehoshua Mashiach. Yehoshua Mashiach est le véritable Elohim. Bien-aimé, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il est le véritable Elohim qui a été manifesté en chair. Elohim s'est manifesté en chair, bien-aimé. Pouvons le voir dans 1 Timothée 3, mystère de la piété. Je pense que tout le monde connaît ce passage, 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair par Yehoshua Mashiach. Bien-aimé. Notre Elohim a été manifesté. Manifesté, bien-aimé, sous nos yeux. Sous les yeux des hommes. Il y a eu des témoins oculaires. Beaucoup l'ont vu, bien-aimé. Elohim a été manifesté en chair. Vous voyez, bien-aimé? Ah oui. Il a été manifesté en chair. Notre Elohim. Par Yehoshua Mashiach. Manifesté en chair. Et nous pouvons retrouver aussi, bien-aimé, dans le livre de Jean, chapitre 1er, la parole qui s'est aussi manifestée en chair, qui est devenue chair. Regardons, lisons au premier verset, Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était vers Elohim, et Elohim était la parole. Vous voyez, bien-aimé? Elohim était la parole. Elohim était la parole. Elohim était la parole. Elle était au commencement vers Elohim. Toutes choses ont été créées, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des humains. Vous voyez, bien-aimé? Et si on va jusqu'au verset... mais tous ceux qui l'ont reçu, à partir du verset 12, mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Vous voyez, bien-aimé? À ceux
tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom. Vous voyez bien aimé, donc il faut croire en son nom, au nom de cette parole. Au nom de cette parole. Donc cette parole a bien un nom. Cette parole a bien un nom. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? La parole. À ceux qui croient en son nom. Donc cette parole a un nom, bien aimé. Donc on ne peut pas rester juste sur la parole. La parole a un nom. Et nous avons vu tout en haut, au verset 1er, que Elohim était la parole. Donc Elohim était la parole. Et nous voyons ici que la parole a un nom. Donc Elohim a un nom. Oh, alléluia. Elohim a un nom. Bien aimé. À ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Elohim, lesquels ont été engendrés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Elohim. Et la parole est devenue chair. Oh, alléluia. Et la parole est devenue chair. Vous voyez, bien aimé, au verset 14, comme nous avons vu dans 1 Timothée 3, 16. Vous voyez, bien aimé, Elohim s'est manifesté en chair. Et là, nous voyons que la parole est devenue chair. Oh, alléluia. Qui s'est révélé, bien aimé, en chair, si ce n'est Yahushua Mashiach? Nous savons tous que Yahushua est la parole. Oh Seigneur. Et la parole est devenue chair. Elle a dressé sa tente parmi nous. Donc nous l'avons vu, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique. Alléluia. Donc, nous comprenons que la parole, qui est Elohim, qui est devenue chair, n'est que Yahushua Mashiach. Bien aimé. Ah oui. Yahushua Mashiach. Yahushua. Il est le seul. Il est le seul, bien aimé. Il est le seul. Oh Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de revenir à la vérité de notre Elohim. Et regardez ce passage, bien-aimé, dans Romains 9. Nous allons le lire. Romains chapitre 9. À partir du verset 5. Ou même un peu plus haut. Car moi-même, je souhaiterais être anathème et séparé du Mashiach pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, l'alliance, l'ordonnance de la loi, les services divins, les promesses et les pères, et de qui est sorti, selon la chair, le Mashiach, qui est Elohim, au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Oh, Paul l'a clairement dit, bien-aimé. Le Mashiach qui est Elohim. Le Mashiach qui est Elohim, au-dessus de toutes choses. Oh Seigneur. Bien-aimé, comment nous pouvons encore ne pas comprendre que Yahushua est Elohim? Que Yahushua est le Créateur? Oh Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous. Et regardons bien aimés, nous allons finir avec ce passage. Dans Apocalypse 19, nous lisons, et il y a, à partir du verset 16, et il y a sur son vêtement et sur sa cuisse ce nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Vous voyez bien aimé, l'intimité. Et si nous revenons plus haut dans les Écritures, au niveau de Deutéronome, bien aimé, cette même parole va être dite par Elohim.
dans Deutéronome 10, verset 17, « Car Yahweh, votre Elohim, est l'Elohim des Elohim. » Vous voyez? L'Elohim, E majuscule, des Elohim, E minuscule, des petits Elohim. Donc il y a un seul véritable Elohim au-dessus de tous les autres Elohim. Et le Seigneur des Seigneurs. Vous voyez, bien aimé, nous retrouvons le Seigneur des Seigneurs. Le El Gadol, Gibor, le redoutable, qui n'a pas d'égard à l'apparence des personnes et qui n'accepte pas le pot de vin. Oh Seigneur, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et il est Elohim des Elohim et le Seigneur des seigneurs. Bien aimé, c'est Yehoshua. C'est Yehoshua qui se présente là dans Apocalypse 19. C'est Yehoshua qui se présente lorsqu'il revient, bien aimé. Oh, que le Seigneur Yehoshua nous aide à comprendre sa grandeur, sa magnificence, bien aimé. Parce qu'il est grand, puissant, redoutable. Et c'est lui qui reviendra nous chercher. C'est lui qui reviendra chercher son épouse pour l'amener au ciel. Il est le seul qui sauve. Yehoshua veut dire Yahweh sauve. Lui seul peut nous sauver, lui seul peut nous délivrer. Bien-aimé, que Yehoshua nous garde. Au nom de Yehoshua. Amen.